إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. En continuité de ce qui nous fait causer concernant le comportement des musulmans dans une situation que nous pris en us, alors qui nous réaction en tant que musulmans et comment nous devons agir, comment nous devons réagir et comment nous devons comporter face à cette situation-là. Alors, un musulman, il doit connaître qui cause de ce mal-là, ce n'est pas autre qui nous a péché, qui nous fait faire au salat-là. Alors, pour nous sortir de cette situation-là, afin que nos situations les améliorer, les viennent plus bon, nous devons arrêter avec le péché, nous devons faire tauba et nous arrêter avec le haram qui provoque coller Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. N'importe qui musibat, n'importe qui malheur qui les tous c'est pas ce qui je l'âme fin acquérir, c'est pas ce qui je même je fin faire et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne beaucoup. Alors parmi les choses qui font partie de man malheur, man musibat qui les tous un musulman, c'est la hausse de man prix. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit encore ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption fin apparaître dans la terre et dans la mer par ce qu'il a mis ban djimoun fin acquérir afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ban la goutte un petit peu de ce qu'ils ont fin faire, peut-être qu'il ban la se pourrait tourner vers le trab. Alors parmi raisons de sa malheur-là, c'est afin qu'il nous réalise que la hausse de ban prix c'est conséquence de nous ban péché. Alors si nous avons envie que la situation est améliorée, nous devons retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons arrêter avec ban péché. Alors, tant que nous pouvons persister avec ban péché, avec ban haram, avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, la vie est plus difficile. Ban prix pas pour blesser, mais au contraire, ce qui peut arriver, ban prix là, je peux plus augmenter. Et un deuxième parmi ban péché qui nous vise à arrêter avec ça, c'est deal avec l'intérêt, un péché qui les dirige vers la pauvreté. Alors pour nous sortir depuis cette situation difficile là, alors nous devons arrêter avec ce qu'on appelle l'intérêt. Nous demandons tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala lui détruit l'intérêt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit personne pas augmente ce dealing riba, ce dealing l'intérêt, excepté qui sur la fin, c'est qui sur richesse living tigit. Alors aujourd'hui avec quantité campagne et facilité qui est là pour deal avec l'intérêt, un musulman les inconscients qui paient la barakat de haram, malgré qu'il y ait trop, qu'il logiquement, il prend une petite affaire, il prend un petit prêté avec la banque, alors il pouvait un petit plus risque, alors connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pour mettre barakat de sa là, et finalement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paye pour nous, sur richesse, il pouvait un petit. Et nous avons aussi connaît qu'il l'intérêt, c'est pas seulement à travers la banque, mais de nos jours, il y a plusieurs compagnies qui ont offert une transaction qui les accompagnent avec l'intérêt, tels comme Sim Finance ou bien Rogers Capital et les autres encore. Et parfois, une facilité qui certaines compagnies ont offert ou capable de prendre un loan si pas peine l'intérêt là. Ou bien on prend ou aller après 6 mois, après 1 an, on paye. Alors, dans la majorité des cas, ça va dealing là, il y a une forme de l'intérêt ou bien le minimum, il y a l'assurance là qui les cachette dans ce contrat qui les bouffait avec vous. Alors, nous devons prendre précaution et attention, nous ne pas tomber dans cette chose là. Prenons précaution pour ne pas tomber dans cette chose là parce que ça aussi c'est une forme de l'intérêt. Et un autre point important dans cette situation là, en tant que musulmans, nous devons saisir cette occasion là pour nous arrêter de vivre dans le luxe. C'est lui qui lui comprend que la vie de la terre, ce n'est pas nous venir de la terre pour nous acquérir du dunya.
Nous pas finir la terre pour nous galoper derrière sa dunya là. Alors, il est plus facile pour ça là pour les vivre la vie loin de luxe. Alors, nous pas dire qui est la vie de luxe, c'est haram. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait faveur à lui. Il peut jouer sa faveur là, alhamdulillah. Même qui malgré son richesse, alors il est meilleur qui un monde avec son richesse, il vit la vie simple. Mais celui qui il peut gagner des difficultés, quand le prix peut monter, quand le prix peut augmenter, alors parmi les efforts qu'il est capable de faire, c'est commence à vivre la vie simple, arrête de vivre la vie de luxe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin donne un conseil et il fin avertit contre vivre dans le luxe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie Mu'adh ibn Jabal à Yémen, alors il dit attention qui te cherche pour vivre la vie de luxe, attention qui te cherche pour vivre dans le luxe. Il dit ban serviteur d'Allah, je n'ai pas vivre dans le luxe. Alors ça c'est en général, ban musulman normalement c'est pas ban qui veut vivre dans le luxe, c'est ban qui veut vivre la vie simple. Et dans une de ce lettre, Omar radiallahu anhu, il fin fait écrire, fait attention contre exagérer concernant le confort et concernant l'habillement de ban mouchrik. Alors, à ce jour, nous pouvons vivre la terre, mais nous doute qui nous bizarre, c'est certainement quelque chose, et dans quelque chose qui nous bizarre dans la vie de tous les jours, et dans quelque chose qui nous bizarre quand nous travaillons. Alors, par exemple, un jour, les business c'est un portable. Alors, portable, toute qualité, tout modèle, tout prix. Alors, qui fait nous besoin à la stand portable qui est extra cher et qui pourtant, nous avons même portable. Sa portable là, spécification qu'il y a dans l'autre là, dans son là, il y a prix qui l'autre là été, il est beaucoup plus cher, ça là, beaucoup plus momacé, qui fait le bizarre, c'est qui plus cher là, la cause de là, il y a un tel manque avec lui. Alors, tout produit comme ça, ne pas dire que si vous m'avez dit un produit, les meilleurs qui est un autre produit et qui nous peut bien aller, par exemple, pour nous la santé, ou bien nous peut bien aller pour nous travail, pour une raison spécifique, nous pas la il n'y a pas de problème. Mais si nous prenons en compte, juste la cause qui tout le monde peut servir sa marque là, ben moi aussi, je besoin faire pareil, moi aussi, je besoin servir sa qualité marque là, même si vous m'avez dit, capable de ce qui est plus beau pareil exact comme il était. Juste la cause qui m'a pas content pareil comme tout le monde, mon business c'était mort qui pas tout le monde qui servit. Pour me paraître un petit peu différent de Bandimoun, juste la cause, ça là, il sorti la Chine, le là, il sorti l'Amérique, ou bien il peut sortir l'Europe, je ne suis pas capable de servir ce qui la Chine là, moi, parce que je ne suis pas d'accord avec la Chine, ou bien en général, nous avons une perception, tout quelque chose qui sorti la Chine, alors c'est quelque chose qui lui fait grade. Malgré qu'aujourd'hui, il y a un grade qui sorti la Chine, qui dit peut-être, il paraît comment c'est qui sorti l'Europe, l'Amérique, ou bien peut-être qu'il est capable de meilleur. Alors, dans ce contexte-là, si nous pouvons guetter, alors, un dimoun, il peut choisir quelque chose qui peut notre nécessité, il peut choisir avec une raison qui n'est pas valable. Alors, il y a d'autres qui savent, puis appellent, il peut vivre dans le luxe. Alors, nous dire, si un dimoun peut bizarre, c'est un produit, indistinctement de ce prix, ou bien pays qui est sorti, la cause est une raison valable. Pour ce travail, il peut bizarre ce produit-là. Pour la santé, il peut bizarre ce produit-là, ou bien vraiment il y a quelque chose qui est plus durable qui ça là, c'est-à-dire il y a une raison spécifique qui fait l'hypercité ça, alors il y a un problème. Sinon, un dimanche, il y a une raison là. Les pays acheter la cause au marque, les pays acheter la cause au prix, les pays acheter la cause tout le monde service ça, alors ils peuvent choisir pour vivre dans le luxe et dans l'extravagance. Alors ensemble avec la vie de luxe, un musulman, il a fait ses efforts pour ne pas vivre la vie extravagante. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait avertir nous contre ça dans le Coran, il dit wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Manger et boire, et n'a pas commettre excès dans manger et boire. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas content qui commettent l'excès, c'est-à-dire je te fais l'extravagance, je dépasse la quantité normale. Alors, si dans la nourriture, dans ce qui nous peut consommer, manger et boire, nous pas gagner droit à faire l'extravagance, est-ce qu'il y a quelque chose qui est moins important que ça, nous pouvons gagner droit à faire l'extravagance? Alors, pas de cause concernant le gaspillage, nous pouvons cause seulement dépasse quantité normale. Nous en a plus qui besoin. C'est ça qui appelle l'extravagance. Alors, par exemple, un jour, les prépare à manger plus qu'il besoin. Finalement, il n'est pas pour jeter lui. Jeter appelle gaspillage. Mais il y a trop beaucoup de manger. C'est ce qu'il faut faire. Bizarre, rodé, qui s'en est capable de savoir manger là. Ou bien, il a acheté vêtements en quantité. Après un peu de temps, bizarre, le portable, ça m'a l'inza. Pour acheter l'autre, parce qu'il fait l'inza débordé. Pas pour mettre sa carte là. Ou bien l'inza finit serré avec lui. Un jour, il y a une montre. Et malgré ça, nous disons, il y a une deuxième montre, ça n'a pas quand il peut sortir, il peut promener, il peut mettre. Mais, il peut acheter une dizaine de montres, une douzaine de montres.
il y en a le monde plus qui joue de la semaine. Qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça là? Alors tout ça là, c'est l'extravagance. Il y en a plus qui besoin. Alors tout qui chose qui nous est ali, plus qui besoin et nous pas en nécessité de ça qui chose là. Alors c'est ça même qui appelle l'extravagance. Alors nous désignons une quantité qui il suffit pour nous, qui nous fait besoin. Si nous allons acheter encore sans qu'il nécessité, alors c'est l'extravagance que l'islam fait mettre nous en garde contre ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit manger et boire, faire sadaqa et habiller aussi longtemps qu'il n'est pas mélangé par l'excès, par l'extravagance et l'arrogance. Et bien souvent, des fois, l'extravagance est aussi attachée avec un autre péché, ce qui appelle gaspillage. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, ça aussi, il fait avertir nous, il dit Wala tubadhir tabdhira, n'a pas fait gaspillage. Innal mubadhirina kanu ikhwan al-shayatin. Quand certainement, ban qui fait gaspillage, c'est ban frère des shaitans. Alors, à part qui gaspillage, l'idée haram en lui-même, dans une situation que ban prix peut monter, ban prix en os, alors un musulman, il plie bien faire ses efforts pour ne pas faire gaspillage. Alors en gros, nous sommes capables de dire que gaspillage, c'est pas servir ban ressources d'une façon sage et convenable. Par exemple, nous avons une petite chose, nous avons un produit, nous avons l'appareil, nous ne pas garder bien, jusqu'à finalement, les fins abîmés, ou bien les fins cassés, ou bien les fins gâtés, nous ne sommes pas capables de servir nous pour bien cette lit, ou bien une petite chose qui est encore bon, nous n'allons plus qui besoin, ou bien nous pas besoin lit, alors nous prenons nous cette lit dans le coin. Alors, il y a différentes formes de gaspillage qui nous tous nous désaconnent. Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. N'a pas mettre la main enchaînée à tous les coups, c'est-à-dire n'a pas venir un monde avant, c'est-à-dire n'est pas content de dépenser et n'a pas étendre trop largement, n'a pas fait gaspillage, sinon tu pouvais un monde qui blâmer et chagriner avec la pauvreté. Alors nous comprenons que gaspillage lui aussi entraîne un monde vers la pauvreté. Alors quand ça dit monde là, les filles commencent touchés par la pauvreté, les commencent à gagner des difficultés pour les vivre quand le prix peut monter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une description de ce man bon serviteur, il dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ces man qui, quand ils font dépenses, ils n'ont pas fait gaspillage, et ni ils avoir, mais ils restent là un juste milieu. Alors un musulman, il a toujours réalisé ça qui chose là. Qui chaque roupie qu'il est dépensé, les pour bizarres répondent pour ça. Si les fins bien servis, alhamdulillah. Mais sinon, si les fins mal servis, par exemple, les fins fait extravagance, les fins fait gaspillage, alors peine à doute qu'il est être attrapé pour ça qui chose là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zou Qiyama, aucun enfant Adam, celui-ci n'a pas pour bouger depuis que Tsorab jusqu'à qu'il est questionné concernant 5 choses. Et parmi les choses, dans l'idée, concernant ce l'argent, concernant ce richesse, quand les fins gagnent ça et dans qui les fins dépensent. Elle ne dit pas pour gagner droit de dire, moi, c'est faux ça, moi, mon travail, moi, mon richesse, moi, mon argent ça, moi, faire ce qui m'a envie, me dépenser comme m'a envie. Zou Qiyama, tu peux besoin répondre concernant chaque groupie qui te fin dépenser. Alors, si un petit monde les trouve, il y en a beaucoup d'argent. Il ne peut pas connaître qu'il peut faire avec ça. Au lieu qu'il commence à il peut le dépenser, il peut faire l'extravagance, il peut faire gaspillage. Plutôt il fait ça d'accord avec ça. Comme ça, il est plus sûr qu'il n'est pas pour être puni la cause à l'argent là, mais au contraire, il gagne thawab. Alors si un petit monde les penser qu'il est pour le répondre pour ça groupe qu'il fait dépenser et ça parmi ce man richesse, ça parmi ce man possession qu'il y a, sur la case, sur le taux, ce man kit ce man outils, ce man l'équipement. Tout ce qui pour lui dans sa dunya là, les pour besoin répondre concernant ça, le jour du Qiyamah, les petits bougailles tracas, les petits bougailles payés. Quand nous réalisons sa quantité de choses qui nous est là dans sa dunya là, tout ça qui chose là, nous pour besoin répondre à l'opé n'a doute qui ça lui fait nous payer. Et plus beaucoup richesse indimoun yena, plus beaucoup possession yena, plus beaucoup l'argent yena, les pour n'a plus beaucoup pour lui répondre encore. Et puis n'a doute n'est pas pour une petite chose qui est facile. Alors c'est parmi ma raison qui fait à ban pauvre, c'est eux qui publient beaucoup d'Ajannah et c'est eux qui pourront d'Ajannah avant ban riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit moi fin guette d'Ajannah et moi fin trouve qui majorité ce ban habitant c'est ban pauvre. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin dit à Abdullah ibn Amr il dit est-ce qui te connaît le premier groupe de ma umma qui pourra d'Ajannah. Alors ban sahaba fin répondre Allah est ce messager qu'on meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit c'est ban pauvre parmi ban muhajir zou qiyama ban la pour une côte ban la côte la porte de Jannah et je pour demander pour ouvrir la porte. Alors ban gardien pour demander ban là est-ce qu'ils ont fini rendre compte
alors ban là pour répondre pour qui chose nous besoin rendre compte c'est-à-dire ban là pays même dans yelo sa dunya là je parti dans même beaucoup possession beaucoup richesse alors comment est-ce que je vous prends le temps pour rendre compte il dit ban là je dis nous l'épée si l'on nous épaule dans le chemin d'Allah jusqu'à qu'il nous finisse mort là alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors pour ouvrir la porte pour ban là et ban là pour faire la sieste pendant 40 ans avant qu'il ban dit moun rad da Jannah alors ban pauvre parmi ban muhajir je pourrais être Jannah 40 ans avant ban riche. Alors ça peut montrer comment ban là je n'ai plus valeur. Je peux beaucoup de choses pour que comment dire je t'ai répondre concernant ça. Jour Qiyamah alors pas ça. Je peux être Jannah avant ban riche. Et comme ça même si nous payons ban difficulté quand ban prix peut monter pour qu'il nous pas trouve nous comment ban dernier misérable. Alors nous besoin toujours get ban qui plus pauvre que nous et ban qui se doit plus beaucoup de difficultés que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand quelqu'un parmi eux li get celui qui Allah fin donne lui ce qu'il dit, c'est qu'il finit gagner en ce qui concerne richesse et la création, c'est-à-dire le tlala, il n'y a plus beaucoup de richesse qu'il dit, le tlala, il n'y a plus de beauté qu'il dit, une beauté physique. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est celui qui plie bas qu'il dit, get celui qui a moins de richesse que toi, get celui qui a une moins de beauté que toi, n'a pas get celui qui plie là-haut que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit get celui qui plie bas qu'ils autres, n'a pas get celui qui plie haut qu'ils autres, ça les pour faire autres, pas discrédit, faveur Allah subhanahu wa ta'ala aux autres. Alors, en ce qui concerne dunya, un musulman dit toujours besoin d'être celui qui plie pauvre qu'il est, afin qu'il est satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui. Sinon, ça dit mon là, il peut toujours rester insatisfait. Il peut toujours vivre comme un gourmand de richesse dans la terre là. Alors, un petit monde, il besoin de le taux. Celui qui, il peine le taux, n'a pas celui qui est un plus bel le taux, un plus grand le taux qui toi. De la case, n'a pas celui qui, comment dire, il est un plus grand la case, un plus joli la case plus luxe qui toi. Mais dis, alhamdulillah, tu pas besoin de rester locataire pareil comme le là. Tu peine non, il est la terre là. Ni la case, ni transport, ni la santé, ni richesse, ni l'honneur, ni beauté. Non, il te peine à la terre là, mais toujours de vous dire alhamdulillah pour faveur de iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne toi. Alors chaque faveur dunya qui dit mon li peut jouir, li besoin vivre comme un reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, li remercier li et li demande li pour li mettre barakat là-dedans. Alors parfois il a dit mon li peut get sur camarade, li peut get sur famille, li peut get sur voisin, li peut jouir une faveur qui li pas peut jouir. Alors li besoin reconnaître comme ça qui peut-être toi tu peux jouir une faveur qui l'autre là il n'a pas peut jouir. Alors remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur là. Alors n'a pas get ton camarade, n'a pas get ce qu'il fin gagner, n'a pas compare pour toi avec pour ton voisin, n'a pas regagné pareil comme l'autre là, mais satisfait avec ce qui te fait ena. Quand tu as man faveur de din, quand nous cause dunya, alors nous get ban ce qui plie en bas qui nous. Quand nous get ban faveur de din, nous get celui qui plie là-haut qui nous. Ton camarade les plie qu'on y a Coran qui toi. Ton voisin les gars plie beaucoup de fil qui toi. Un tel livin masjid plie bonheur qui toi. Alors de sa façon là, te péguet, c'est lui qui plie là-haut qui toi dans din, te fait des efforts, tu améliores, tu essaies de pareil comme Ali, de sa façon là, te pour un meilleur musulman. Quand tu as dunya, alors te get c'est lui qui plie en bas qui toi. Et afin qu'il nous vive comme un bon musulman, dans une situation que le prix peut monter, nous visons renforcer nous pour satisfaire avec quantité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donne toi comme tu pars, tu pour la personne la plus riche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il fait faire la réussite, c'est lui qui lui fait accepter l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait donne lui assez pour ses besoins, c'est-à-dire il fait gagner ce risque et ça lui suffit pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala il connaît qui quantité tu as besoin, il donne toi sa quantité la même et Allah subhanahu wa ta'ala fin faire lui satisfait avec ce qu'il fin donne lui. Alors si un musulman les vivre avec ça l'état d'esprit là, qui s'en là qui fin décret qui mobise gaïtan, personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possession, richesse de sa terre là, de sa dunya là, de ce l'armée, il est capable de donner toi quantité qu'il a envie, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne toi temps, alors tu n'as pas besoin plus que ça toi. Ben il y a d'autres qui ont dit quand il pour vivre comme ça, alors ça peut être lui pour qu'il y fasse face à problème, hausse de ban prix, et ça peut être lui pour les vivre comme un meilleur musulman. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y fait nous satisfaire avec ce qu'il y fait de nous la terre là, il met barakat dans nous la vie et dans nos richesses. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Comme ça même, ban frère, ban soeur, en tant que ban musulman,
nous prend patience, l'eau, ban difficulté, avec l'espoir qu'il y a un moyen pour qu'il ne soit pas donné pour nous ban péché et nous gagner un grade élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les musulmans, ils connaissent la vie de dunya, ce n'est pas la vie akhirat, ce n'est pas la vie de Jannat. Le dunya, nous accepter pour un problème, pour une difficulté, pour un malheur, etc. C'est dans l'akhirat qui pas pour une saban affaire là. Et ça, un problème, une difficulté qui nous peut gagner là, c'est pas un moyen pour qu'il nous soit pardonné et nous gagner un meilleur rang dans l'akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Certainement, nous pouvons tester avec un petit peu la frayeur, la faim et diminution de man du bien, la vie et de man fruit. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donne la bonne nouvelle à man qui prend patience. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون. Bonne nouvelle à man qui s'en ban qui connaît malheur tous autres, alors je dis nous appartenir à Allah et c'est vers lui-même qui nous pourrait tourner. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça ban là une bénédiction depuis autres aux autres et pitié Allah subhanahu wa ta'ala aussi et ça ban là même ban bien guidé. Alors un monde quand il pour prendre patience, get qu'il peut gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand Allah subhanahu wa ta'ala il finit écrire un rang pour un esclave qui n'est pas pour capable d'atteindre sa rang-là, pas sur action. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit un tel sur rang, il est pour tant quantité. Seulement, ça dit, là, il n'est pas pour faire action pour qu'il réussisse à sa rang-là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un test avec lui sur l'écho, il est capable de gagner, si pas une maladie, ou bien une blessure, etc. À travers ça, sur rang, il est pour monter, ou bien dans son richesse, ou bien dans ses enfants. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, fait, il prend patience, là, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fait atteindre sa rang là qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin écrire pour lui. Alors à travers patience qu'un musulman il prend en ce qui concerne son richesse, alors son richesse fin diminuer, ou bien il a des problèmes, ou bien il fin perdre son richesse, il est capable d'atteindre ban rempli haute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, grand récompense, il vient avec ban grand test, quand Allah subhanahu wa ta'ala il compte un peuple, alors il fait un test avec ban là. Et le musulman tout le temps, dans n'importe quelle situation, il reste remercié Allah subhanahu wa ta'ala, quand il connaissait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décréter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le cas d'un mu'min il est étonnant, et tout ban cas pour bon pour lui, et ça n'est pas pour personne excepté un mu'min. Si un bonheur à tous lui, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça n'est bon pour lui. Si un malheur à tous lui, il prend pas chance, et alors ça aussi n'est bon pour lui. Alors un musulman, il peut gagner des difficultés, il connaît qu'il s'allie depuis Allah subhanahu wa ta'ala, il prend pas chance, là aussi il est récompensé pour sa malheur là. Et en face de ce problème là, nous devons toujours connaître qui, tous les temps, difficulté les suivis par facilité. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Des fois, il dit ça, certainement, après difficulté et la facilité, après difficulté et la facilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit connaît que la victoire, il vient avec la patience, le soulagement, il vient après le chagrin, et la facilité, il vient après difficulté. Et quand nous regardons dans l'histoire de l'islam, il y a un moment dur qui vient traverser le Saoum là, mais pas un doute qui après ça va un moment difficile là, fin et un moment facile qui fin suivre. Alors dans le livre, dans certains livres qui causent concernant l'histoire de l'islam, il mentionné ça l'année là, c'est-à-dire l'année 334 Hijri, dans Khilafa de Al-Muti' Lillah Abul Qasim, les ban prix fin augmenté dans Bagdad, c'est-à-dire dans Irak, jusqu'à qui ban dimoun fin consomme la chair de ban animaux morts, excrément de ban animaux, ban dimoun fin mort la riz, et ban lichère fin mange la chair de sa ban dimoun mort là. Et comme ça même, Ibn Kathir rahimahullah, les causes concernant l'année 597 Hijri, il dit, de cette époque-là, la vie est excessivement chère dans l'Égypte. Alors, beaucoup de monde timo, parmi les pauvres et même les riches. Ensuite, ça finit suivi par une grande destruction. Et il dit, Cheikh Abu Shama, qui finit rapporter ça à un monde, il dit, dans une période d'un mois, pendant cette année-là, il paye kafan depuis ce propre argent pour environ 220 000 mots. C'est-à-dire 220 000 dimoun mots, paye na kumadia kafan pour mettre pour eux. Il finit tirer de ce argent, il finit payer pour eux. Alors, il dit, pendant cette année-là dans l'Égypte, dimoun qui peut manger les chiens, et les animaux morts, et aussi beaucoup de petits enfants, je peux manger, et les petits bébés, qui peuvent être mangés, les parents qui peuvent griller, qui peuvent manger, là. Il dit, ça fait une vie fréquente parmi les dimoun, c'est-à-dire commencement, ensuite les vignes en quantité, jusqu'à que les dimoun, plus pas qui peuvent considérer ça comme une petite chose mauvaise entre eux, et qui viennent une petite chose normale. Ensuite, maintenant, fin commence, faire une ruse entre eux même, je peux manger, c'est lui qui peut
l'esprit capable d'attraper, c'est lui qui t'y faut, l'esprit il est déçu, là c'est lui qui t'y faible, l'esprit égoïste, il est mange, c'est-à-dire bandi moun qui vient ban cannibale, et il dit un dimoun qui peut invite ce compagnon côté lui. Quand il reste tout seul avec lui, l'esprit égoïste, l'esprit mange, et quand certains parmi ban là, viennent trouver 400 la tête. Alors, cette situation difficile qui ban là, je fais vivre là, parce que je fais une bizarre commence mange, ban animaux, je fais une bizarre commence mange, les chiens, je fais une bizarre mange, dimoun. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège de contre ça. Et comme ça même, comme on prie monter, nous avons connaît qui pour une dimoun, qui pour gagner difficulté pour payer ce qu'ils ont fait acheter, ou bien pour acquitter de dette. Alors, facilite ban dimoun dans un moment pareil, dans une situation difficile pareil, c'est un grand ibadat de din Allah subhanahu wa ta'ala comme il y a un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin causé concernant ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah subhanahu wa ta'ala il compte la tolérance de vendre d'acheter et d'en réclamer ban dimoun pour retourner l'argent qu'un dimoun fin prêter il dit encore Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre un dimoun de jannah il est facile en tant qu'un acheteur et vendeur quand il se acquitte ce dette et quand il se réclame ban dimoun pour retourner l'argent qu'il fin prêter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui lui accorde un délai pour un paiement à celui qui a difficulté ou bien il enlève sa dette là de lui Allah subhanahu wa ta'ala il pour mettre lui en bas sur l'ombrage c'est-à-dire jour qiyamah jour qui pas pour aucun ombrage excepté l'ombrage pour Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui facilite un dimoun qui peut gagner difficulté pour acquitter ce dette Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter de dunya et d'akhirah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tiens un commerçant qui lui peut prêter ban dimoun l'argent quand il peut qui a des difficultés, l'esprit dit à ce bon esclave, laisse tomber, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner nous, c'est-à-dire nous pardonner pour ça l'argent qu'il fait prendre avec nous là, sa dette qu'il y a là, peut-être à travers ça Allah pour pardonner nous. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ils disent vraiment Allah subhanahu wa ta'ala fait pardonner. Alors dans cette situation là, si nous sommes capables d'agir d'une plus meilleure façon, comment les prophètes sallallahu alayhi wa sallam financent nous, pas un doute qui nous a fait envers nos bons frères, nos bonnes sœurs musulmans, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège nous contre le péché. Les aide nous, bonnes frères, nous, bonnes sœurs, pour arrêter et pour sortir depuis le péché. Les protège nous contre la vie de luxe, la vie extravagance, et la vie de gaspillage. Et les aide nous, bonnes frères, nous, bonnes sœurs, qui ont des difficultés. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.